Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les documents qu'on a reçus pour explorer une question assez centrale dans les relations humaines. Oui, celle du rôle de l'apparence physique. Exactement. Au début d'une relation, mais aussi sur la durée. Les textes qu'on a là, ils parlent de l'attirance initiale, bien sûr, mais aussi de comment elle peut évoluer ou pas. Et de son importance continue ou même de son absence, parfois. Ça soulève des questions sur les couples où l'attirance physique semble manquer. Tout à fait. Et puis aussi les liens avec le bien-être psychologique, c'est intéressant. Notre mission, comme d'habitude, essayer de démêler tout ça, de voir ce qui ressort vraiment de ces écrits. Allez, on y va. Bon, alors, pour commencer, d'emblée, les sources sont assez claires. L'attirance physique, c'est souvent ce qui distingue l'amour de l'amitié. Oui, c'est présenté comme la première information qu'on capte chez l'autre, en quelque sorte. Un critère majeur, donc, dans les premières rencontres. Les sources suggèrent même que être attiré physiquement facilite le développement des sentiments amoureux. Absolument. Mais ce qui est fascinant, et les textes le soulignent bien, c'est que l'attirance, ce n'est pas juste une question de beauté classique, tu vois. Ah non, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils décrivent ça comme quelque chose de plus large. La personnalité, le sourire, le regard, même la voix ou l'odeur, ça joue. D'accord, c'est un ensemble. Exactement. Les textes parlent aussi des critères physiques sur les sites de rencontres, forcément. Mais attention, Oui. ils alertent sur le fait qu'être trop rigide là-dessus, ça peut faire passer à côté de belles rencontres. Le charme, c'est pas une science exacte, quoi. Et peut-être un peu euh, troublant. Hum. C'est ce que disent les sources sur les couples où, au départ, l'un n'est pas attiré physiquement par l'autre. Ça existe, apparemment. Oui, les documents confirment que ça arrive. Et que certaines de ces personnes semblent même heureuses, hein. On peut s'attacher très fort sans ce désir physique initial. Basé sur la complicité, la connexion intellectuelle. Voilà. Mais, et c'est un gros mais, c'est là que les sources deviennent plus critiques. Elles émettent de sérieuses réserves. C'est-à-dire? Elles se demandent si cet attachement sans désir, c'est vraiment de l'amour conjugal, ou plutôt une sorte d'amitié très très forte. Ah oui, la nuance est importante. Et surtout, les textes insistent sur les risques, la frustration qui peut s'installer, le ressentiment, la tentation d'aller chercher cette attirance ailleurs. Et la souffrance pour le partenaire qui se sent non désiré, j'imagine. Exactement, c'est potentiellement très douloureux. Et les documents vont même jusqu'à suggérer que s'engager comme ça, sans aucune attirance physique au début, ça pourrait parfois soulever des questions d'ordre psychologique chez la personne concernée. Carrément. Ils présentent ça comme potentiellement anormal, en quelque sorte. Disons que la nature de cet attachement sans désir est présentée comme un vrai point d'interrogation. Oui, quelque chose à examiner de près. D'accord. Ça amène une autre question que les textes abordent. Est-ce que cette attirance peut naître plus tard, avec le temps? Alors, oui, on lit que notre perception physique peut changer. La personnalité, la proximité, ça peut embellir quelqu'un à nos yeux. Mais les sources sont quand même assez catégoriques là-dessus. Le plus souvent, si quelqu'un ne nous plaît vraiment pas au début, il y a peu de chances que ça change radicalement. Donc le conseil serait quoi? Clairement, les textes déconseillent de se mettre en couple en se disant l'attirance viendra bien un jour. C'est un pari risqué. Et si après quelques semaines, mettons, il n'y a toujours rien? Bah, la recommandation des sources est plutôt de ne pas poursuivre, de ne pas s'entêter. D'accord. Et cette importance de l'attirance, elle continue une fois qu'on est en couple? Ah oui, tout à fait, selon ces écrits. Ils disent que négliger son apparence, se laisser aller, c'est une erreur qui peut vraiment nuire au désir, à la vitalité de la relation. Prendre soin de soi, ce serait donc important pour le couple aussi? Oui, c'est vu comme bénéfique pour l'estime de soi, bien sûr, mais aussi pour maintenir cette connexion intime, cette flamme avec l'autre. Les documents font aussi un lien intéressant entre l'obésité et certains troubles, comme le stress, l'anxiété, la dépression. Oui, il parle de l'impact de la stigmatisation sociale. C'est très fort, ça peut vraiment abîmer l'image de soi, le bien-être psychologique. Et ça rejaillit sur le couple, forcément. Évidemment, d'où l'importance soulignée dans les textes d'une approche globale pour traiter ces différents aspects ensemble. Bon, alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que l'attirance physique, ça semble jouer un rôle quand même assez significatif au début et même après. Mais que c'est pas tout. C'est un mélange complexe avec la personnalité, les affinités, etc. Voilà, et c'est un point sur lequel les textes insistent pas mal. S'engager sans aucune attirance physique au départ, ça comporte des risques non négligeables pour l'épanouissement du couple. C'est présenté comme une base potentiellement fragile, voire problématique. Oui, c'est ça. Les sources mettent vraiment en lumière le poids de cette attraction, tout en reconnaissant la complexité de l'attachement, du désir qui peut fluctuer et de l'influence de facteurs comme le bien-être psy ou la pression sociale sur l'apparence.
Du coup, ça nous laisse avec une réflexion, peut-être? Oui, une question que ces lectures soulèvent. Au fond, quelle place on accorde vraiment à cette attirance physique initiale, par rapport à la profondeur d'une connexion émotionnelle ou intellectuelle? Et comment nos propres perceptions sont façonnées, peut-être plus qu'on ne le croit, par notre vécu, par les normes de la société. C'est vaste. Exactement. De quoi réfléchir après avoir exploré ces documents.